Bonjour à tous, ici Darexta et aujourd'hui je vais faire une vidéo. Quelles seront les nouveautés d'iOS 7? Donc c'est une vidéo spéciale où je propose mon avis, ce que j'aimerais bien avoir comme nouveauté dans l'iOS 7. Donc c'est une vidéo que j'ai déjà faite l'année dernière pour l'iOS 6. Elle arrive un peu plus tôt cette année puisque il y a plus de rumeurs déjà sur l'iOS 7. Et tout simplement puisque les utilisateurs ont plus envie d'un futur OS puisque l'OS d'Apple, d'iOS 6, l'iOS 6 n'a pas été fort en nouveauté, donc là, je vais vous dire ce que je souhaite comme nouveauté sur mon iPhone. Allez, à tout de suite, pour commencer. Première nouveauté sautée dans cet iOS 7, que Apple revoit le multitâche d'iOS, qui a vu le jour lors de la sortie d'iOS 4, qui n'a pas changé depuis ce jour-là. Vous pouvez voir que là, c'est le Tweak OXO qui représente assez le multitâche dont j'ai envie pour cette future iOS. Par exemple, nous pouvons quitter une application comme cela, puis pour un exemple, si j'en rouvre une autre, qui en a deux, je peux quitter toutes les applications en un seul coup comme cela. Donc ça serait vraiment énorme si Apple améliorait son multitâche comme ça pour qu'il soit tout simplement plus ergonomique et plus Apple. Voilà. Donc c'était la première nouveauté souhaitée. Deuxième nouveauté souhaitée, une intégration du dashboard à l'iOS, c'est-à-dire le dashboard si vous connaissez Mac et vous avez un Mac. Mais le dashboard, c'est une sorte de fenêtre où il y a plein de widgets d'informations, la météo, le calendrier, et là, il y aurait les informations sur la batterie, sur ce qu'il nous reste comme mémoire. On pourrait lancer un nouvel appel, un nouveau message, une nouvelle note et voir les raccourcis des réglages comme désactiver la 3G, le Bluetooth et la luminosité. Ça serait vraiment énorme, ça serait une amélioration d'iOS qui rendrait encore plus merveilleux notre iPhone, iPod Touch et iPad. Une autre nouveauté souhaitée, l'intégration des widgets iOS. Ça ressemble un peu au dashboard, sauf que là, ce serait directement sur l'écran d'accueil. En scrollant dans les pages, vous pourrez apercevoir des widgets, comme par exemple les widgets de l'application météo, mais aussi des widgets utiles comme celui-ci qui vous permet de mettre play home à vos musiques. Voilà. Donc on va attendre qui. Voilà. Donc je vais un peu baisser le son. Donc on pourrait mettre arrêter au pass, les raccourcis de l'application de musique, mettre les étoiles et partager nos musiques sur Twitter. Voilà, ça serait vraiment énorme. Sur cet iOS 7, il y a des widgets utiles, puis plein d'autres qui rendraient la vie facile, genre un widget avec nos actualités Facebook. Ça serait vraiment énorme de la part d'Apple. Ça rendrait iOS encore plus magique qu'il ne l'est déjà. Un nouveau système de bannières de notification pour les applications comme Message et Facebook Messenger qui permettrait de répondre plus facilement directement depuis la bannière en répondant comme cela et le clavier s'afficherait. On pourrait répondre directement, le fermer ou en écrire un nouveau à une autre personne. Donc ça serait vraiment énorme, genre sur les applications comme Facebook Messenger, Viber, WhatsApp Messenger et évidemment l'application de message de chez Apple. Ça serait vraiment un superbe effort de la part d'Apple et ça rendrait iOS encore plus magique qu'il ne l'est déjà. Un écran de veille mieux pensé, on pourrait régler le ne pas déranger directement depuis là, accéder depuis l'appareil photo juste ici, régler le volume directement ici et envoyer un message directement ici. Regardez, nos derniers messages reçus et nos notifications seraient ici et on débrouillerait comme cela. Donc on pourrait aussi une fenêtre qui serait identique pour l'application météo, puisqu'on changerait le lock screen et une nouvelle interface à l'iOS, puisque cette interface avec les icônes comme cela, on la connaît depuis l'iPhone 1, donc avec l'iOS 1, c'était l'iOS OS X, mais moi je veux dire l'iOS 1, depuis la sortie de l'iPhone 1, ça n'a pas changé, c'est assez dommage, et en plus, contrairement comparé aux concurrents Android, BlackBerry et Windows Phone, mais l'OS d'Apple, l'interface de l'iOS d'Apple commence à se faire pauvre. Et ce serait bien que Apple change et donne du renouveau à cette très belle interface qui deviendrait magique, je pense, de la part d'Apple. Ça serait un super truc et il me tarde de voir cela. Un meilleur Notification Center. Je pense que vous avez vu avec l'arrivée d'iOS 6, vous pouvez publier sur Facebook directement depuis le Notification Center. Et j'aimerais bien que dans cet iOS 7, il y aurait la même chose pour
nos rappels, nos notes et nos calendriers, nos rappels, ouais, plutôt notre emploi du temps. Par exemple, pour noter, je peux directement taper et ajouter dans ma note. Aussi que le Notification Center voit des nouveaux widgets comme la musique et des raccourcis de réglage. Par exemple, pour désactiver la Wi-Fi. Et aussi, j'aimerais bien qu'il y ait plusieurs pages pour voir directement nos mails d'un seul coup et nos actus Facebook, Twitter et même flux RSS. Voilà, donc c'est tout pour toutes les nouveautés souhaitées pour le Notification Center. Une autre nouveauté souhaitée, une amélioration de la fluidité de l'App Store, c'est-à-dire qu'elle est un peu lente. Par exemple, moi, dès que je vais dans Achats, pour voir tous mes achats, j'aimerais bien que ça soit plus fluide, donc il faudrait qu'Apple fasse un effort sur ce point-là, puisque Apple a réinventé l'apparence, l'interface plutôt, de son magasin d'applications, l'App Store, sur la sortie de l'iOS 6, oui, mais ça devient un peu lent tout ça, et puis c'est dommage, j'en s'y perds un peu. Voilà, donc j'aimerais bien que ça, qu'il fasse ça, que Apple fasse ça, et puis aussi qui le rendre plus libre, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir un accès à tous nos comptes qu'on utilise, puisqu'on utilise plusieurs comptes. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. J'utilise les comptes de mes amis, qui ont des applications, voilà, etc. J'aimerais bien que ça soit plus facile. Par exemple, je change de compte en un clic et je me retrouve sur le compte d'un ami. Donc, c'est vraiment génial et je peux directement à mon compte. Il faudrait que Apple fasse un effort sur cela, même si je pense pas que ça leur plaît trop. Que peut-être que ça viendra ou je sais pas du tout. Voilà. Donc, en tout cas, c'est les mises à jour souhaitées pour l'App Store. Une autre nouveauté souhaitée qui relève un peu plus du rêve, je pense pas qu'elle verra le jour, c'est un Quick Store, c'est-à-dire que Apple rendrait son système plus libre avec le direct. Pas avec le direct directement, mais c'est-à-dire que ça serait un magasin comme l'App Store et comme l'iTunes Store qui permettrait d'acheter des thèmes, des tweaks, et tout cela serait légal on pourrait acheter. Je pense que là, ça serait un SIGA assez fermé, on ne pourrait pas ajouter de sources où ça serait seulement des achats de tweaks et de thèmes, donc ça serait vraiment génial. Ça serait déjà un grand pas d'iOS qui deviendrait plus libre et moins fermé, puisque vous savez que l'iOS d'Apple est assez fermé malheureusement. Voilà. Donc une nouveauté souhaitée, je ne pense pas qu'elle verra le jour, mais ça serait vraiment le rêve. Voilà. Je souhaiterais aussi une amélioration de l'application photo, c'est-à-dire que j'aimerais bien qu'on ait plus de choix, par exemple dans l'application photo, qu'on puisse faire des réglages, avoir le mode rafale, aussi un mode retardateur, donc ça serait assez pas mal. Ça serait super aussi. Donc par exemple pour le choix, j'aimerais bien avoir le choix de changer par 5 mégapixels par exemple, ou surtout dans les vidéos, pour un utilisateur qui a un iPhone 5 de 16 Go, c'est vraiment pas utile du tout d'avoir ça, parce que s'il filme en Full HD, sa mémoire va vite se vider, donc si ça serait bien pour lui qu'il puisse réduire la qualité, comme ça il pourrait faire plus de vidéos et profiter de plus grande de plus de mémoire sur son appareil. Aussi une autre nouveauté souhaitée sur le mode panoramique. Donc le mode panoramique, c'est pour faire des photos en panorama, comme ce que je suis en train de faire. Donc je vais pas quitter l'écran, hein, c'est juste pour montrer que là, vous voyez, c'est en plus grande échelle. Mais j'aimerais bien qu'Apple ajoute le panorama 3D. Donc en fait, le panorama 3D, au lieu que ça soit aussi que sur la lignée, ça soit partout. C'est-à-dire qu'on puisse faire la tag comme ça, que ça prend tout un mur, toute une salle. Et c'est vraiment énorme le panoramique 3D. C'est pas encore sur tous les appareils. Je sais que LG le fait, j'ai vu dans une pub de LG, j'aimerais bien le voir sur iOS. Surtout sur notre magnifique iPhone 5, ça serait pas mal. Donc voilà, c'est tout pour l'application caméra. Une amélioration de l'application musique dans iOS, c'est-à-dire que l'application musique serait plus facile d'utilisation, c'est-à-dire que par exemple, là, je vais vous montrer un exemple. Je mets une musique, je joue une musique, je change par exemple sur une autre musique et je veux la mettre en suivante, c'est-à-dire que dès que cette musique à l'écoute sera disponible, voilà, et puis ça joue la suivante. Et ce qui n'est pas disponible sur la version actuelle d'iOS, j'aimerais vraiment que ça se fasse comme ça, et puis que Apple fasse comme sur l'iOS 5 pour l'activation de l'iPhone, qu'on n'ait plus besoin d'iTunes pour synchroniser nos musiques qui soit plus free, quoi, musique free, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de passer pour une synchronisation sur iTunes pour insérer nos musiques, et qu'on puisse aussi
avoir accès au cover. Par exemple, cette musique, j'ai pas la cover, la couverture quoi. Et ça serait cool qu'on puisse chercher les couvertures soit sur l'iTunes Store, ce qui est faisable sur l'iTunes, sur votre ordinateur Mac ou PC. Ça serait cool, parce que ça serait faisable sur iOS. Voilà donc pour les nouveautés pour l'application de musique. J'aimerais aussi que Apple améliore son application plan qui a vu le jour dans l'iOS 6, qu'elle ajoute plus de villes dans le flyover, y compris Paris ou des villes françaises comme Toulouse, Marseille, Bordeaux, Nantes, Lille, etc. Plus de villes européennes puisqu'ils pensent un peu trop, pour ma part, à leur propre ville américaine. Voilà. Donc avec d'autres fonctionnalités qui verront le jour et ce que je ne peux pas deviner puisqu'Apple fait souvent des surprises, genre des trucs vraiment énormes. Je pense que ça serait vraiment énorme. Voilà donc me je pense ça va me plaire les nouveautés de ce côté-là. Voilà, donc je pense que Apple va nous faire des surprises sur son application plan dans l'iOS 7. J'attends des nouveautés aussi sur Siri. Bonjour Siri. Donc il n'y a pas énormément de nouveautés qu'on puisse ajouter de plus. Juste des améliorations sur quelques points. J'aimerais que Apple fasse un effort aussi pour les utilisateurs européens comme nous, puisqu'il y a plein de fonctionnalités qui sont seulement disponibles aux États-Unis et qui rendent pour nous les Européens un peu restreints, un peu, par exemple, on ne peut pas réserver de place météo avec Siri, alors que les Américains des États-Unis peuvent le faire, et plein d'autres nouveautés, et puis voilà, donc c'est ça pour Siri. J'aimerais que Apple intègre PhotoBooth à l'iPod Touch et à l'iPhone. Oui, PhotoBooth n'est malheureusement disponible que sur iPad pour l'instant, alors que ça serait vraiment énorme quand nous, les utilisateurs d'iPhone, puissent en profiter. Voilà. Donc avec tous les effets que vous connaissez sûrement si vous êtes utilisateur d'iOS et Mac. Voilà, donc ça serait vraiment énorme que on voie PhotoBooth arriver sur nos futurs iOS et futurs appareils sur l'iPhone et l'iPod Touch. Ça serait vraiment énorme, ça ajouterait un énorme fun. Une dernière nouveauté souhaitée, je pense qu'il y en a plein d'autres à dire, mais je ne vais pas pouvoir tous les dire, puisque ça serait vraiment trop lent. Ça serait une vidéo de des heures et des heures, puisque voilà. Donc maintenant, je vais vous dire la dernière nouveauté que je souhaiterais que, voilà, si vous savez, une des nouveautés de l'iOS 6, c'est l'intégration de l'application horloge sur l'iPad, et ça serait bien que les autres applications qui n'étaient pas jusqu'à là alors disponibles sur l'iPad le soient, comme l'application boussole, calculette, météo, bourse, etc. Par exemple, la bourse B fonctionne parfaitement sur cet appareil. Par exemple, nous allons le voir, ça va se lancer. Voilà, donc juste le temps que ça se lance sur le mode landscape. Voilà, donc ça marche parfaitement. Voilà, donc c'est vraiment énorme. Puis on va tester l'application calculette, puis les autres vous les connaissez sûrement. Donc ça serait vraiment énorme. Voilà, parce que normalement on doit télécharger une application calculette sur l'App Store, ce qui est assez bizarre et ce qui est assez dommage. Voilà. Donc voilà, c'était ça pour la dernière nouveauté. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur quelles seront les nouveautés d'iOS 7. Donc il y a sûrement plein de nouveautés que les gens espèrent que je n'ai pas citées parce qu'il y en a tellement que ça prendrait des heures et des heures à faire cette vidéo. Voilà, donc s'il y en a en particulier qui vous intéresse de faire partager, mais n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et à vous abonner à ma chaîne et à aimer cette vidéo. Donc c'était Direct Style, à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo.